nous avons créé une nouvelle salle archéologique dans le musée parce que il y a énormément de mobilier de très grande qualité dans les réserves du musée qui représente effectivement en fait une occupation du territoire avallonné, bien qu'à l'époque du Paléolithique, effectivement, le territoire de la Vallonnée n'a pas tellement de sens, mais effectivement qui démontre une occupation du territoire de la Vallonnée il y a déjà plus de 360 000 ans. Dans la salle, vous allez passer du Paléolithique jusqu'au Haut Moyen-Âge. Donc, on va remonter le Paléolithique jusqu'au Haut Moyen-Âge. On a effectivement de quoi illustrer toutes ces occupations. Et ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est non pas qu'on bondit de période en période, on passe du Paléolithique au Néolithique, à l'âge du bronze, etc. On ne bondit pas, sauf que effectivement, on est dans un processus évolutif que l'on vit encore aujourd'hui. Hein, on est toujours dans la même évolution. Et on est vraiment dans le temps long. Nous, on a été obligés, bien entendu, de se limiter. Parce qu'effectivement, le Paléolithique inférieur remonte à plusieurs millions d'années. Pour faire très rapidement, on dit que notre ancêtre à tous est Toumaï. Toumaï, un hominidé qui vivait il y a 7 millions d'années. Donc effectivement, voilà. Et qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls humains sur la Terre, la seule espèce humaine. Alors chez les humains, je vous rappelle qu'il n'y a pas de race. Il y a des espèces, il y a un certain nombre d'espèces qui sont aujourd'hui éteintes, comme Néandertal, qui a notamment laissé quelques traces dans notre ADN. Dans notre ADN notamment, effectivement, mais pas dans l'ADN de tous, puisque les Africains n'ont pas d'ADN de Néandertal, tout simplement parce que Néandertal et les Africains ne se sont pas croisés. Néandertal n'a pas été en Afrique. Donc, on a un certain nombre d'éléments que nous a laissé Néandertal, et notamment dans les grottes d'Arcy-sur-Cure. Tout simplement parce que les grottes sont un lieu isolé qui permettent effectivement une bonne conservation des vestiges. Tous les objets qui sont dans cette salle et qui sont présentés dans les vitrines sont issus du territoire avallonné. Tout en provient. Comment on les a trouvés? Les premiers éléments archéologiques arrivent dans les collections à partir de 1800, de la moitié du 19e siècle. Et notamment, les grandes statues du Montmartre arrivent en 1868, en sachant qu'effectivement, le musée a été créé en 1861 et que les fouilles dans les vestiges du Fanum, donc c'est un temple gallo-romain, sur la commune de Vaudelumy, date de 1822. Les premières statues ont été mises au jour à cette période-là. Donc effectivement, les collections du musée se sont faites par des archéologues de l'époque, hein, bien entendu, puisqu'ils faisaient des fouilles déjà, donc c'était des archéologues. Et ces archéologues-là, qui ont jalonné l'histoire archéologique du territoire, ont déposé au musée de la Vallonnée leurs découvertes. Et ça se produit encore aujourd'hui, puisque les fouilles archéologiques se poursuivent dans le secteur, et il y a un certain nombre d'archéologues qui apportent toujours du mobilier archéologique, puisque des opérations ont encore lieu, et notamment M. Bernard Poitou, qui apporte au musée un certain nombre d'artefacts, puisqu'on appelle ça aussi des artefacts, le mobilier archéologique. Il les dépose ici, et ces objets sont étudiés par des chercheurs du CNRS, des universités ou des étudiants. Donc ça veut dire que
les collections qui sont arrivées depuis 1868, on va dire pour les premières, continuent aujourd'hui à faire l'objet d'études. Et en fait, il faut bien savoir que c'est à partir de tous ces objets que l'on arrive finalement, petit à petit, à redessiner la façon dont les humains vivaient, la façon dont ils se sont appropriés leur environnement, les richesses de leur environnement, et la façon dont effectivement ils ont répondu par de nouvelles technologies à leurs nouveaux besoins.